Tanya, chapitre 46, dernière partie, 9e partie. Nous avons expliqué dans tout ce chapitre comment, avec une simple prise de conscience, on peut arriver à un amour d'Akadosh Baruch Hu qui provient de la reconnaissance de ce que Dieu a fait envers chacun d'entre nous. Il nous a fait sortir des immondices de Mitzrayim, dans lesquels on se vautrait tel un clochard qui se vautre dans des immondices. Il a laissé de côté toute la cour céleste et tous les peuples, toutes les nations, pour nous choisir personnellement. Et une fois nous ayant choisis, il nous a permis une fusion totale avec l'essence de lui-même. Asher kideshanu bemitzvotav. Et bien qu'on ne ressente pas cette union, ça ne change rien à la fusion elle-même absolue du corps, de l'âme animale et de la neshama avec Akadosh Baruch Hu. Et à la fin du chapitre, Admor Zaken nous explique le point de détail qui nous restait dans le passouk de la prophétie de Asaph, qui était le chantre chef du Beth Amikdash, et qui dit Va'ani ba'ar velo eda, je suis comme un sceau. Va'ani behemot haïti imach, je suis comme des animaux devant toi. Va'ani tamid imach, et je suis constamment avec toi. Ça veut dire que même si je suis comme une bête, ou comme des bêtes devant toi, Va'ani tamid imach, je suis constamment avec toi, c'est-à-dire malgré tout, la fusion est totale. Alors quel est le sens de ce pluriel? Behemot. Le Baal HaTanya va nous l'expliquer, donc, dans cette parenthèse de la fin du chapitre 46, de la manière suivante. Il y a deux niveaux de Behema. Behema, en la da'at, n'a pas la faculté de da'at, de conscience, de ressenti des choses. Et il y a deux niveaux par rapport à ce manque de ressenti. Il y a le da'at tarton. Da'at tarton, c'est le da'at inférieur, c'est celui qui est en dessous du rationnel. C'est celui qui découle du rationnel. Lorsque je comprends et que j'analyse quelque chose, je peux arriver à da'at, à m'attacher avec une telle force à la chose, jusqu'à ressentir la chose. Lorsqu'on ne ressent pas cette chose-là, même avec le da'at tarton, on est appelé behema, animal. Alors quelque part, pendant la galoute, pendant l'exil, même ce niveau de da'at n'est pas accessible à tout un chacun. On peut y arriver. On peut arriver à avoir un reflet de ce da'at, mais véritablement ressentir tout ce qu'on étudie, jusqu'à ce que les sentiments s'enflamment avec la force de l'intellect. Ce n'est pas donné à tout un chacun. C'est accessible, mais ce n'est pas donné à tout un chacun. Alors, à ce niveau-là, déjà, on est BMA. Et à l'époque de la galoute, de l'exil, on est qualifié déjà de cette manière. Mais il y a un niveau supérieur de BMA. C'est BMA qui est au-dessus de l'intellect, au-dessus des sentiments. Ça s'appelle Da'at Elyon. C'est un Da'at, une sensation des choses, au-delà de l'intellect. Une sensation irrationnelle qui vient de l'attachement, justement de la fusion de notre Neshama avec Akadosh Baruch Hu. Ce niveau, seuls les Neshamot Agavot, les âmes supérieures, comme celles de Moshe Rabbeinu, des Avot, des Tzadikim, sont capables de le ressentir. Tout simplement parce que pour y arriver, il faut avoir une pureté et une transparence totale du corps et de l'âme animale par rapport à cette fusion à Akadosh Baruch Hu. Alors, on pourrait penser qu'à ce niveau-là, de Da'at, du Tzadik, de Moshe Rabbeinu, il y a une certaine commune mesure entre ce qui est ressenti et la lumière infinie de Dieu. Asaph dit, attention, ce niveau, même ce niveau de sensation des choses, qu'ont les tzadikim, et pas seulement les tzadikim, le Da'at lui-même, d'Atzilut, la tribu divine, est considéré comme bestial, comme tout à fait matériel
par rapport à l'infini de Dieu. Donc, ça vient appuyer ce qu'on a dit au sujet du Chametz Pesach, de la profanation de Shabbat. On a demandé a priori, il devrait y avoir une différence au niveau des sanctions entre un tzaddik, entre un homme simple, puisque le ressenti au niveau de la Kedusha est différent. Le Baal HaTanya nous répond que non, parce que lorsque on parle par rapport à Kadosh Baruch Hu, que ce soit ce date, le niveau de date Elion, ou date Arton, ou même en dessous de ça, même au niveau de l'animal, de la chose matérielle, tout est au même niveau. 1 million, 1 milliard, par rapport à l'infini, tout est zéro. Tout est annulé à Kadosh Baruch Hu. Donc, il est normal que par rapport au niveau de Kodesh Elion dont on a parlé, ce niveau de fusion auquel on arrive, fusion totale, Asher Kiddeshan ou Bemitzvotav, il n'y ait pas de différence entre le tzaddik et l'homme simple. Je vous fais ça sur le texte. Allons-y. Uma Shekatov Behemot Lashon Rabim, page 248 dans l'édition bilingue. Pourquoi emploie-t-on le pluriel? Les ramez qui les fanav itbarech, gam prinat da'at ha'elyona kolel chesed ugvura, nidme ki behemot ve'asiya gufanit. Même le niveau de date qui inclut tous les sentiments. Donc a priori un niveau de ressentir énorme par rapport à Dieu. C'est au même niveau que la condition bestiale. Les gabé oren soboru, kulam bechorma basita, comme il est écrit comme Shekatov, tout par rapport à chorma, par rapport à le premier attribut divin, est considéré comme asiya, comme action matérielle. Ve nikra behema rabba. Alors certes, c'est un niveau bestial qu'on appelle behema, mais un niveau de behema rabba, très grand, puisque il est au-dessus de toutes les midotes, tous les sentiments et tous les attributs de Atzilut, du monde d'Atzilut. Comment je me vois, moi, comme Vehu, Shemban, Bekematria, Behema, chez les Atzilut. Et c'est un des noms de Dieu d'ailleurs, c'est tellement haut, ce niveau de Behema Rabba, que c'est un niveau des noms de Dieu qui a pour valeur numérique 52, Yud Kevavkel, le tétragramme, écrit d'une certaine manière, a pour valeur numérique 52, c'est ce niveau de Behema Rabba, de animal qui est complètement annulé, bien que possédant ce da'at Elion, ce da'at supérieur par rapport à l'infini de Dieu. Donc on comprend qu'on soit tous au même niveau quelque part, au niveau du ressentir de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça ne doit en rien enlever à notre reconnaissance que Maïm Hapanim El Hapanim, comme l'eau qui est reflétée, comme l'eau qui reflète la face par rapport à Akadosh Baruch Hu.